et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager avec vous quelques connaissances sur la théologie révélée. Vous savez, il y a de ces terminologies qui, dans le monde chrétien, créent toujours des débats ici et là. Mais aujourd'hui, j'aimerais, non pas avec l'intention de clore et d'empêcher aux gens, n'est-ce pas, de s'exprimer librement, mais plutôt d'apporter, n'est-ce pas, quelques éclairages sur cette terminologie, la théologie. Parce que certains disent que la théologie n'est pas importante, d'autres, par contre, affirment tout haut que c'est quelque chose de très important. Mais pour nous, nous parlerons plus de la théologie révélée. Mais avant cela, j'aimerais apporter quelques définitions de ce terme théologie. Pour mieux définir ce terme, commençons tout d'abord par ce que la théologie n'est pas. Et de là, nous allons directement identifier, n'est-ce pas, les mauvaises définitions de ce terme et trouver justement la valeur de la théologie. Qu'est-ce que la théologie n'est pas? D'abord, la théologie n'est pas l'étude des dieux. Beaucoup de gens définissent la théologie à tort et à travers, d'ailleurs, comme étant l'étude des dieux. On peut disséquer même ce mot, théos, qui signifie Dieu, et logos, qui signifie étude. Donc, on déduit directement que la théologie serait l'étude des dieux. Mais c'est une fausse définition. Partant de cela déjà, j'aimerais apporter une clarification que le mot logos est un mot très riche. Déjà, dans la Grèce antique, logos, c'était un attribut, c'était un titre qu'une divinité grecque s'était emparée. Mais en réalité, logos, c'est plus qu'une divinité. Logos, c'est le nom de Dieu, le Dieu unique, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au fait, logos signifie étude. Oui, mais ce n'est pas que l'étude. Logos signifie également science. Logos signifie également parole. Mais logos signifie également idée ou pensée. Logos signifie aussi principe. Mais j'aimerais ici retenir juste deux définitions de ce mot logos, étude et puis parole. Ainsi, lorsque nous fusionnons sur le plan étymologique logos comme étant la parole, et puis logos comme étant l'étude, et enfin théos comme étant Dieu, ainsi nous trouvons la définition idéale. La théos logos, la théologie, c'est donc l'étude de la parole de Dieu. Nous définissons cela comme étant une étude systématique de la parole de Dieu. Je voudrais vous dire une chose. Partout où il y a étude systématique, il y a théos logos, il y a théologie. Partout où on donne des affermissements, partout où on fait des séminaires, c'est de la théologie. Des séminaires bibliques, des affermissements bibliques, c'est de la théologie, logos, c'est-à-dire l'étude de la parole de Dieu. Ainsi, il y a d'autres définitions erronées de la théologie. Je vous donne une autre. On définit aussi la théologie en mal, à tort et à travers, comme étant la science humaine charnelle qui étudie des choses charnelles concernant la parole de Dieu, ce qui est faux. Beaucoup de gens disent que Dieu n'a jamais été l'auteur de la théologie. Mais déjà, lorsque nous regardons très attentivement, nous allons découvrir plusieurs branches qui travaillent avec l'étude de la parole de Dieu et qui nous ont produit ce que nous avons aujourd'hui comme livre, la Bible. Il y a par exemple l'étude anthropologique sur les récits bibliques
qui nous ont procuré, n'est-ce pas, beaucoup de preuves historiques sur les récits bibliques. Il y a par exemple la littérature biblique. Aujourd'hui, nous avons la Bible en français, en Chiluba, en Lingala, en anglais et en français. Mais à l'origine, la Bible était écrite globalement en 2 langues, le hébreu et le grec. Mais ces gens qui ont fait la traduction, eh bien, c'était des grands théologiens qui nous ont aujourd'hui permis d'avoir la Bible que nous avons. Ainsi, voyez-vous, la théologie a beaucoup contribué, même pour ceux qui ne l'aiment pas. Alors, permettez que je retourne encore sur la définition classique ou les définitions classiques de la théologie. C'est l'étude systématique de la parole de Dieu. La théologie, c'est également le discours savant sur la parole de Dieu. Le discours intelligent sur la parole de Dieu. La théologie, c'est également l'ensemble des recherches bibliques de tout genre. L'archéologie, l'anthropologie, l'histoire et les langues. Grâce à cela, nous avons beaucoup de richesses entre nos mains qui agrandissent et qui agaillardissent notre foi. Ainsi, la théologie révélée que nous prônons ici, c'est l'inspiration divine, systématique et profonde des écrits de la Bible. La théologie révélée, c'est la connaissance rationnelle des mystères de la parole de Dieu, révélée par le Saint-Esprit. Bref, la théologie révélée, c'est la connaissance intellectuelle et révélée des Saintes Écritures. On n'étudie pas Dieu, mais on reçoit de Dieu des révélations. Mais seulement, l'intelligence et la révélation ne se contredisent pas. Il n'est pas dit parce qu'on est intelligent qu'on ne recevra pas des révélations. La science et le spirituel peuvent marcher ensemble. Et d'ailleurs, l'intelligence vient de l'Éternel. Ainsi, faire des études, même sur la parole de l'Éternel, c'est recommandé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est donc la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, je me permets de dire que tout chrétien devra être un théologien. Parce que tout chrétien est censé étudier la parole de Dieu, la Bible, en profondeur. Partant de cela, permettez, bien-aimés, que je vous donne quelques exemples bibliques des hommes, des femmes qui ont reçu des dieux de l'intelligence au travers de l'étude ou directement à partir du ciel. Ils ont reçu de l'intelligence et ils sont devenus des grands. La toute première personne qui a reçu des dieux de l'intelligence, c'est Adam, le premier être, le premier homme sur la terre. Bien-aimés, je vais lire un passage des Écritures dans le livre de Genèse, au chapitre 2, le 19e et le 20e verset. Les Saintes Écritures disent ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Vous imaginez, il y a combien d'espèces d'oiseaux? Vous imaginez, il y a combien d'espèces de poissons? Combien de reptiles dans les champs? Comment Adam a-t-il fait pour donner des noms à chaque animal, à chaque oiseau et à chaque poisson? Est-ce qu'il est plongé dans les eaux pour identifier chaque espèce de poisson dans la mer pour les nommer? Loin de là. Est-ce qu'il s'était envolé dans les airs pour identifier chaque oiseau à travers le monde, dans les 5 continents, pour les nommer? Loin de là. C'est de l'intelligence, tout simplement.
Le Seigneur lui a donné une intelligence surnaturelle. Et partant de cela, bien aimé, je pourrais aisément dire que Adam était un savant, le savant que le monde n'a jamais connu. Eh bien, vous voyez, notre Dieu, c'est un Dieu des savants, c'est un Dieu qui donne de l'intelligence et qui aime les gens intelligents. Mais au-delà de tout ce que Adam a réalisé en donnant des noms aux animaux, etc., eh bien, il y a quelque chose de plus extraordinaire encore. C'est ce que nous appelons la xénolalie. Adam vient d'être créé. Il se met debout. Et puis, il commence à donner des noms aux animaux. En quelle langue il a commencé à donner des noms aux animaux? Quelques minutes après, quelques temps après, Dieu lui le fit placer dans un profond sommeil et il crée une femme à partir de ses côtes. Et puis, l'homme et la femme commencent à s'entretenir. En quelle langue ils ont commencé à s'entretenir? Qui leur a appris à parler? Comment ils ont su se comprendre? Où est-ce qu'ils ont été à l'école pour apprendre cette langue? Eh bien, ça, on appelle cela la xénolalie, c'est-à-dire parler une langue non apprise. C'est venu directement des dieux. Et déjà, là, c'est un argument que beaucoup de gens qui n'aiment pas les écoles bibliques, les écoles du Saint-Esprit, brandissent pour dire que Adam a parlé une langue qu'il n'avait pas apprise, donc on n'a pas à apprendre quelque chose de l'éternel. Mais lorsque nous allons avancer, nous allons vite nous rendre compte que la suite, Adam et Ève ont eu un enfant à leur image. Et cette image s'est répercutée jusqu'à nos jours. Eh bien, si Adam et Ève n'avaient jamais appris la langue qu'ils avaient utilisée, leurs enfants qui sont nés, eux, ils ont appris de leurs parents. Parce qu'ils sont nés des bébés et au fur et à mesure qu'ils grandissaient, jusqu'à ce jour, les enfants apprennent à parler des parents, de ceux qui sont déjà là. Ainsi, la xénolalie ne s'applique plus, n'est-ce pas, directement à la naissance des enfants. Mais bien, par contre, la xénolalie est allée dans d'autres épisodes de la Bible. Je vous donne quelques exemples. Le jour où le Seigneur a confondu la langue dans la tour de Babel, la Bible déclare que Dieu est descendu et Dieu a confondu les hommes qui étaient en train d'entreprendre la construction de la tour de Babel. Et puis voilà, eux tous parlaient une même langue et en un clin d'œil, chacun commençait à développer une langue non apprise. Le chinois commençait à parler le chinois, et telle autre personne commençait à parler l'amérindien, et l'autre commençait à parler le chiluba, et l'autre là commençait à parler le swahili, et celui-là qui commençait à parler le suédois, etc. Qui leur a appris? Personne. C'est venu directement du Saint-Esprit. Et la même expérience s'est reproduite le jour de la Pentecôte. Car le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, mais dans la ville de Jérusalem, il y avait beaucoup de nations qui s'étaient réunies. Mais quand le Saint-Esprit a investi les apôtres, les disciples qui étaient dans la chambre haute, ils ont commencé à parler les langues, les patois, les langues maternelles des peuples, des différents peuples qui étaient là, réunis à Jérusalem. Qui leur a appris? C'est le Saint-Esprit. Voyez-vous que directement, on peut recevoir l'intelligence venant de l'Éternel. Mais cette intelligence, est-ce que tout le monde est censé recevoir de la même manière? Loin de là. Je vous parlerai d'un homme qui s'appelle Paul. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme appelé l'apôtre Paul était quelqu'un de vraiment extraordinaire. Il n'a jamais été avec le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui étaient avec Jésus après le départ du Seigneur ont commencé à enseigner ce que Jésus-Christ leur avait transmis.
Parce que Jésus l'a reçu directement du ciel. Et puis voilà, il transmet à ses disciples, car il y a la révélation verticale et la révélation horizontale. Après, l'apôtre Paul arrive et lui, il commence aussi à prêcher sans avoir été avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui a d'ailleurs créé une réticence dans la vie de beaucoup de ceux qui étaient au milieu des disciples. Mais Galates chapitre 1, je lis Galates chapitre 1 au verset 11. Écoutez ce que l'apôtre Paul déclare. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Voyez-vous, ça, il est en train déjà de défendre son apostolat parce qu'il n'a jamais été avec le Seigneur Jésus-Christ, mais il enseigne des choses qui dépassaient même certainement certains des disciples qui étaient avec le Seigneur. Un peu comme pour dire que tout le monde ne reçoit pas les enseignements reçus de la même manière. L'apôtre Paul dit qu'il a reçu directement de Dieu la révélation verticale, ce qui est vrai. Mais cela n'empêche pas que nous puissions apprendre. Car 2 Timothée chapitre 2, au verset 2, écoutez ce que les Saintes Écritures déclarent. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle maintenant à Timothée. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Bien-aimés, vous comprenez que la révélation de Dieu, elle est verticale, certainement. Ce que j'ai reçu. Et puis, ce que je transmets. Il dit à son fils Timothée, ce que tu as reçu de moi. Toi aussi, tu le transmets à d'autres personnes qui sont fidèles. Ainsi, ce que l'apôtre Paul était en train de transmettre à Timothée, c'est la révélation qu'il a reçue du ciel. C'est ce que nous appelons la théologie révélée, c'est-à-dire la transmission de ce que l'on a reçu du ciel. Au fait, celui qui a reçu, n'est-ce pas, la connaissance directement de Dieu et qui la transmet, il est en train de transmettre déjà la connaissance directe de Dieu. C'est cela ce que nous appelons la théologie révélée. Il y a eu un autre homme, et celui-là, eh bien, il a ébloui, n'est-ce pas, l'intelligence de la terre tout entière. Il s'agit bel et bien de Salomon. Dieu peut transmettre la connaissance et l'intelligence. Écoutez ce que les Saintes Écritures déclarent. 1 Roi chapitre 4, à partir du verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. Et il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Zrachites, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur est capable de nous investir de l'esprit, de l'intelligence. Voyez-vous, c'est tellement extraordinaire cette histoire sur Salomon, l'expérience qu'il a eue à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare l'intelligence, la sagesse de Salomon surpassait tous les fils et tous les sages de l'Égypte. Permettez que j'ouvre là une parenthèse.
Beaucoup de gens disent que le Seigneur Jésus-Christ serait allé en Égypte pour apprendre la sagesse égyptienne. Et c'est avec cela qu'il est revenu et opérer des miracles et faire tout cela. Et pourtant, le Seigneur Jésus dont il est question, c'est lui qui est la sagesse de Salomon. Le Seigneur Jésus dont il est question, c'est lui qui investit de sagesse. Lorsqu'on connaît sa dimension divine, on saura qu'il est la source de l'intelligence. Eh bien, si Salomon surpassait en intelligence l'Égypte entière, comment Jésus-Christ irait encore dans cette Égypte inférieure apprendre la sagesse? Ça, c'est la sagesse d'en haut. Ça, c'est l'intelligence qui vient directement d'en haut. Et celui qui reçoit cette intelligence, qui vient d'en haut, il a, n'est-ce pas, la responsabilité de la transmettre. Il a le devoir de communiquer et de communier. C'est cela ce que nous appelons la théologie révélée. Le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a transmis directement des cieux, des connaissances, des enseignements révélés, venant directement du ciel. Mais nous avons la responsabilité d'enseigner aux gens la christologie, la messianité, l'enseignement sur le Messie, sur le Christ. Bien-aimés, vous allez entendre des choses extraordinaires qui sortent justement de l'ordinaire. Parce que ce qui vient du ciel est graduel. Graduel pourquoi? Regardez, Salomon a donné des enseignements. La Bible déclare qu'il a composé des sentences, des enseignements sur les arbres, sur les poissons, sur les oiseaux et sur tous les animaux. Ça, c'est plus que ce que Adam a fait. Adam a juste donné des noms. Mais Salomon, lui, il a enseigné. Si Adam a donné le nom de la colombe, par exemple, Salomon a reçu l'intelligence d'enseigner sur les vertus, sur les caractères et les caractéristiques de la colombe. Ce que Adam n'a pas fait. La connaissance divine est graduelle. Des choses que l'on n'a pas encore entendues, c'est des choses que nous allons entendre au travers de notre émission, au travers de nos enseignements sur la théologie révélée. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, en nous écrivant sur notre page Facebook ou WhatsApp, nous allons échanger, partager sur beaucoup, n'est-ce pas, de vos questions. Il y a de ces questions que vous vous posez sur la Bible, sur la théologie et sur la connaissance de Dieu, la parole de Dieu, et vous n'avez jamais reçu de réponse. Au travers de vos questions, nous aurons à organiser des émissions et à répondre avec toute la clarté possible. Le Seigneur Jésus-Christ nous a investis pour cela. Votre chaîne Arvignon TV est là pour ça. C'est la raison pour laquelle, en clôturant cette émission, je voudrais exhorter tout un chacun à aimer la Bible, à aimer la parole de Dieu et à étudier, à se laisser entraîner. Lorsque l'apôtre Paul a reçu directement de Dieu la connaissance des Écritures, eh bien, il était censé la transmettre à d'autres gens. Mais transmettre la parole de Dieu, c'est un art. Enseigner, c'est un art. Bien-aimé, je connais beaucoup de gens qui ont reçu de très grandes révélations venant du Saint-Esprit, venant de Dieu, mais qui n'ont pas su transmettre. Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas reçu grandes choses, mais qui ont eu l'art de transmettre. La transmission s'apprend. La communication s'apprend. L'enseignement de la parole de Dieu s'apprend. C'est pourquoi nous vous exhortons, n'est-ce pas, à nous écrire sur les adresses qui sont sur le bas de votre écran et le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir. Shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment.